c'est parti. Bon, ben voilà. Bonjour à toutes et à tous. Notre premier café philo autour d'un débat. Donc, café philo un peu particulier aujourd'hui, puisque contrairement à ce qu'on fait d'habitude, où on débat, où on échange des lectures qu'on a faites, où on échange sur des films ou des livres, aujourd'hui, les adhérents ont choisi de parler de la reconnaissance. Donc, on va faire le tour de table, on va se présenter et puis après, comme on se l'est dit, quand vous souhaiterez prendre la parole, vous levez la petite main et puis tolérance, bienveillance et écoute feront partie de notre premier débat. Donc, moi, je me présente, Virginie, je suis la coordinatrice du J'aime en avant 41. Ok. À vous. Je me présente, tu m'entends? Oui. Marie, Oui. bénévole au GEM. Marie, il y avait Stéphane qui parlait. C'est pas Ah, grave. j'ai pas entendu. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est pas grave. Stéphane, inconnu au bataillon du GEM, mais frère de votre responsable animatrice, voilà, coordinatrice et tout ce qui s'ensuit. Elle doit me coordonner aussi, certainement de temps en temps. Donc voilà. J'assiste pour la première fois à vos débats qui m'intéressent et à qui j'ai envie de m'investir. Voilà. Merci. Tu mets ton micro en sourdine et quelqu'un d'autre prend la main? Allez-y. Chez nous. Bonjour, moi c'est Sylvain et du coup je suis animateur au GEM, nouvel animateur. Et puis c'est ma première visio avec le café philo et moi en fait mon ordinateur il marche pas donc je suis venu à côté d'Alexandra. Ça sera plus facile. Déjà s'incruster. Oui. Alexandra, vas-y à toi. Donc moi c'est Alexandra, adhérente au GEM en avant depuis longtemps. Colette, je vois que tu as levé la main. À toi. On ne t'entend pas. Il faut remettre ton micro. Voilà. Colette, bénévole depuis 10 ans à peu près à l'APF, participante de temps en temps au GEM en avant et je m'occupe plus de l'accessibilité à l'APF. Merci voilà. Colette. À toi Lara. Lara de Paiva, chargée de développement des actions associatives à la délégation de Blois. Super. Marie? Ouais, Marie, bénévole au GEM depuis l'ouverture. Et puis, voilà, vous me connaissez. Olivier? Que dire? En fait, j'essaie de noter parce que je ne connais pas tout le monde. Donc, je suis mauvais. J'ai du mal à intégrer tout ça. Donc je regarde un peu. Que dire de plus? Je viens de façon en quelques mots. D'accord. C'est Olivier, qui plus est, qui n'avait pas réalisé qu'il y avait cette activité aujourd'hui. Donc, je suis un peu en retard. Voilà, c'est tout. Je suis content de vous rejoindre en tout cas. Super Olivier, merci en tout cas. Alors chez Stéphane, Renaud et Lucette, on voit une paire de chaussettes avec des jambes. Donc si vous avez le micro de branché, on vous écoute. Par contre, il faut brocher le micro. Oui, j'ai vu qu'il y a Benjamin aussi. Ouais. Bon, Stéphane et Lucette, on ne vous entend pas les kikis. Il faut mettre votre micro. Quand Benjamin se sera connecté, du coup, on passera la parole à Benjamin. Merci beaucoup aux personnes autres que adhérents APF de nous avoir rejoints. Ça fait super beaucoup. Et on attend de voir… Ah, Benjamin, salut! Salut Benjamin, c'est à ton tour de te présenter. On fait le tour de table et puis après, on lance le débat. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ça marche. Bonjour, c'est Benjamin, adhérent APF 41. Et voilà, je suis dans le groupe J'accède à Blois et je viens écouter vos
votre débat. Ok, merci. Sur, Donc, la consigne, c'est pendant que, voilà, il y en a un qui parle, les autres, on met le micro en sourdine. Et puis, si on veut prendre la parole, on a le petit code de réaction, on lève la main, mais voilà, c'est bienveillant, c'est tolérance pour cette première débat cet après-midi. Donc, Stéphane et Lucette Renaud, on ne vous entend pas, les kikis. Alors, comment faire pour vous aider? Il faut. J'ai essayé de demander la réactivation pour le son. Ah, est-ce que c'est bon pour vous, Stéphane et Lucette? Oui, on entend, mais bon, on vous entend. On vous entend, mais vous ne nous entendez pas? Si, on vous entend, ça y est, Lucette, c'est bon, on vous entend. C'est bon, alors, il n'y a plus que l'image. Voilà. Mes pieds, j'ai de beaux pieds, mais bon. Voilà, mais c'est pas grave. Présentez-vous et puis même si on voit vos pieds, on vous écoute. C'est Stéphane Renaud, un adhérent qui a eu un traumatisme crânien et puis qui a des séquelles qui sont là, ils ne sont pas visibles, mais qui sont là quand même, quoi. Alors bon, c'est sûr que c'est difficile à faire reconnaître pour les étrangers. Bon, il y a que ceux qui connaissent bien, qui comprennent, quoi. Ça marche. Lucette, tu veux te présenter? Oui, je suis Lucette Renaud. Je suis la maman de Stéphane qui vient de parler. Et voilà, j'essaie de gérer au mieux le handicap de Stéphane. J'essaie de l'accompagner du moins, au mieux, on va dire. Voilà. Donc, les consignes, c'est, voilà, si on veut parler, on lève la main ou voilà, on évite de couper la parole. Et puis, il est 15h18, on a jusqu'à 16h. Donc, qui veut commencer à prendre la parole? La reconnaissance, un bien grand sujet. Donc, qui veut se lancer? C'est difficile, hein. Ah, il en faut un. Il faut toujours un premier qui saute dans l'eau. Je vais juste dire. Quoi. Vas-y, Olivier. Bon, moi, j'ai beaucoup de mal à parler. Et là, c'est parce que je me suis fait piéger. Donc, j'ai du mal à m'exprimer sans avoir déjà un vocabulaire. Donc, je vais simplement dire des choses qui me concernent. Moi, je suis une personne qui est... c'est très difficile de m'exprimer. Donc, je voulais dire que oui, j'ai quelque chose qui est personnellement, mais je ne suis pas le seul, qui a un bien-être dans la forêt. Alors moi, je ne sais pas pourquoi je suis complètement perdu dans la forêt. J'y vais pas. J'y allais quand il pleuvait, l'hiver. Ça a toujours été pour moi une... Ouais, je ne dis pas que je suis allé chercher quelque chose qui existe. C'est quelque chose que j'ai rencontré avec moi-même. C'est-à-dire l'apaisement de moi-même dans ce qui est moi-même. C'est-à-dire la terre dans laquelle je vis et ce qu'on y retrouve. C'est-à-dire, je vois beaucoup d'animaux, je vois beaucoup de choses vivantes. Je le dis ouvertement, ce n'est pas un livre. Il y en a eu des livres, mais pour moi, c'est vraiment l'expérience que j'en tire. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose dans la forêt, dès que je suis à voir des animaux et à être fasciné par les j'arrive plus les plantes, voilà, les plantes que je vois. Personnellement, je suis complètement fasciné parce que déjà, on dit qu'il y a 300 000, vous avez à peu près 1000. Quel lien du coup, Olivier? Alors voilà, moi, c'est le vivant. Hein. Ouais. Je dis ça parce que le vivant, en fait, celui auquel nous sommes inutiles, nous sommes liés à tout, c'est l'alimentation. Hein. Dans le monde des animaux, dans le monde des insectes, dans le monde de tout ce qui existe, en gros, l'origine de la vie, ce sont les plantes. Hein. Les plantes ont fait aussi de la vie. Olivier, avant même... Olivier, oui. Je me permets de t'interrompre. Du coup,
quel lien tu fais avec la reconnaissance, la nature, les animaux, les plantes, etc. Pour qu'on reste alors, du débat. ouais, bien sûr. Donc, alors, je voulais dire en fait que quand on est dans cette fascination, nous voyons ce que nous ne voyions pas auparavant. Personnellement, j'ai découvert les plus grandes satisfactions avec les plantes. Les plantes. Les plantes sont ce dont on ne peut pas se manger pour manger. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. On ne peut pas manger sans tous les aliments. Donc, Tous les tu as aliments, voilà. une certaine reconnaissance envers la nature, c'est ça que tu veux exprimer? Entre le monde gymnosperme et angiosperme, c'est-à-dire tout ce qui existe. Vous avez aussi des espèces encore plus anciennes, mais quoi qu'il en soit, c'est là que se situent toutes les choses. Et elles sont silencieuses, elles ne font pas de bruit, et elles se... Enfin, c'est exceptionnel quand on l'observe. Ça ne se fait pas comme ça en une minute. Ça se fait dans quelque chose qui est beaucoup plus discret, mais qui est inéluctablement évolutif. Et vous le savez aussi, dans la période où nous vivons, il y a une croissance qui s'accélère, y compris chez le vivant. Je te relance sur le sujet, la reconnaissance dans tout ça, Olivier. Dis-moi. Eh ben, la reconnaissance, c'est que nous sommes l'oxygène sur Terre est dû aux plantes. Ok. Il ne faut quand même pas oublier ça. En fait, tout ce que nous avons, nous le devons à ce qui nous a précédés et qui nous accompagne sur la planète Terre. C'est ce que je veux dire le plus simple du monde. Parce que l'alimentation, on peut pas ne pas manger de pain. C'est de la farine. Oui. Tout ce qu'on mange, voilà. Ok. Très bien. Merci pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais ou poser des questions à Olivier ou voilà, intervenir? Ah, Paulette. Oui, bonjour Olivier. Je me reconnais complètement dans ce que tu viens d'évoquer. Simplement, je voulais poser une question. As-tu essayé en fait d'enlacer un arbre et ressentir l'énergie de cet arbre? Parce que si je parle de ça, c'est que tu as évoqué un point bien précis, c'est que la plante, l'arbre, le végétal, te permet de te retrouver toi-même. Et quand on entoure un énergie, qu'est-ce que tu as éprouvé? Voilà. Alors, moi, j'adore la forêt et je suis d'accord que c'est l'arbre. Parce que l'arbre, c'est la partie la plus supérieure qu'il y a autour de nous. Et ça se ressent. Ça se ressent, c'est une magie, c'est ce qui... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il y a beaucoup de livres qui l'ont abordé. Et c'est vrai que c'est l'arbre, c'est différent d'une herbe. D'ailleurs, quand vous êtes dans la forêt, vous n'avez plus que l'arbre. Parce qu'il n'y a plus grand-chose qui est au sol. Je vais vous dire une chose très simple. Je ne vois pas les arbres se toucher. Et on ne voit pas les arbres se toucher, on ne voit pas les feuilles se toucher. Pourquoi? On n'arrive pas à comprendre ça. C'est des choses qu'on ne voit pas et pourtant qui sont telles qu'ils sont. Comment les feuilles se mettent côte à côte? Comment les arbres se... Voilà, parce que quand vous voyez le temps que l'arbre pousse, au départ, c'est tout petit. Hein, c'est un chêne, comme ça. Au bout d'un certain temps, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, quand on veut faire le tour de l'arbre avec nos bras, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est on est parti de quelque chose de tout petit, avant même que nous soyons nés, et ce qui reste, c'est quelque chose de gigantesque. Et on a envie d'être... je ne sais pas comment dire. C'est un sentiment. C'est un sentiment. Ok, merci Olivier. À toi Paulette, vas-y. 30 secondes simplement pour dire que oui, effectivement, c'est le fait de se retrouver et de trouver la reconnaissance dans le végétal. Et cette énergie permet de se reconnecter, donc reconnaissance. Voilà. Merci Paulette.
Lara, tu voulais intervenir? Non, je mettais des mains d'applaudissements parce que d'applaudissements. c'est beau. Ça, voilà. Non, l'échange est super intéressant. Moi, je voudrais justement faire réagir Alexandra par rapport à tout ce qui est sylviculture et toi, ce que tu as pu vivre aussi. Est-ce que tu as senti une certaine reconnaissance pour repartir sur ce que disaient Olivier et Paulette, puisque toi, tu as déjà essayé cette expérience de sylviculture. Donc, est-ce que tu peux voilà, faire un lien avec la reconnaissance aussi? Ouais, c'est vrai que moi, j'ai fait de la sylvothérapie. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir le contact avec l'arbre ou même l'approche, parce que même sans le toucher, on ressent l'énergie. Et c'est vrai qu'à la fin, on le remercie, même si, parce que un arbre, c'est un être vivant aussi. Et du coup, on lui demande s'il est d'accord d'aller vers lui. Si on sent l'énergie, on peut s'approcher de lui. Sinon, bah, on a un rejet, on se recule de nous-mêmes sans comprendre pourquoi, en fait. Et à la fin, on le remercie en lui demandant si on peut justement le toucher. C'est lui qui nous dit oui ou non. Ok, merci. Quelqu'un veut prendre la parole sur la reconnaissance? Marie? Marie, est-ce que toi, tu veux prendre la parole? Bon, ben, je vais y aller alors, je me lance. Complètement différent, moi. J'ai fait un petit résumé sur la reconnaissance et mon ressenti sur son très joli mot, la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, qu'est-ce que la reconnaissance? C'est un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Des synonymes se rapportant à la reconnaissance, la gratitude, l'affection, le respect. Comment montrer de la reconnaissance? Le moyen évident d'exprimer sa reconnaissance consiste, quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose de bien, à lui dire sincèrement. Les bienfaits de la reconnaissance ou la gratitude augmentent la vigilance, l'optimisme, l'enthousiasme, le niveau d'énergie. Il existe un tas de reconnaissances, j'en résumerai que quelques-unes qui me paraissent importantes et que nous vivons au fil de notre vie. Comment exprimer sa reconnaissance au travail? Par les remerciements. Remercier est la façon idéale d'exprimer sa reconnaissance envers quelqu'un et tous ceux qui font partie de votre espace de travail. Telle l'équipe, elle contribue à l'atteinte d'objectifs dans un domaine précis. Les collaborateurs, la conclusion et l'aboutissement d'un projet. Les personnes de votre environnement de travail, quelle que soit leur hiérarchie. Vous pouvez exprimer aussi par une reconnaissance unique et appropriée. Un travail bien fait mérite des remerciements, mais aussi des gestes d'encouragement et également d'autres formes de reconnaissance, telles promotion, primes, etc. S'exprimer aussi sur le moment. Les remerciements peuvent s'exprimer sur le moment. Ils seront d'autant plus appréciés et auront un plus grand impact sur la motivation. La reconnaissance peut s'exprimer également lors de réunions en groupe. C'est aussi le moment idéal pour remercier l'ensemble des employés de l'entreprise. Je vous citerai quelques d'autres citations d'autres reconnaissances. Vous avez la reconnaissance d'un enfant lors de sa naissance, la reconnaissance de dette envers quelqu'un, la reconnaissance juridique, action d'être reconnu victime et non coupable, la reconnaissance envers votre animal. Lui-même vous offrira sa reconnaissance toute sa vie, ayant une puissance exceptionnelle à ressentir toutes vos émotions. On peut être reconnaissant aussi de petites choses que la vie nous comble, telles que avoir la santé, avoir un toit, avoir de quoi manger et boire, avoir un travail, avoir une famille, des amis, avoir un regard sur Dame Nature qui est si belle. Mais une autre reconnaissance aussi que nous oublions bien trop souvent, sa propre personne.
Prenez le temps de vous apprécier et de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de tout ce chemin parcouru. Avoir de la gratitude envers soi est une simple habitude pour augmenter son estime de soi et sa confiance en soi. Et pour conclure, à tous mes amis du handicap, je vous dédie 2 citations chères à mon cœur. S'il te manque une jambe, pense à celle qui te reste. La reconnaissance et la gratitude restent la même pour tout le monde. Ensemble, pas de différence. Et sachez que les peaux fêlées sont ceux qui sèment les plus belles fleurs. Voilà. Ben moi, voilà. J'ai qu'un mot à dire, c'est bravo Marie. Ouais, c'est très gentil. Bravo Marie. Ben, merci, parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors, je me permets merci de rebondir. Merci de votre reconnaissance. Moi, je me permets de rebondir parce que j'ai noté quelques phrases que tu as dites, notamment reconnaissance envers la nature. Ben, c'est là qu'a commencé le débat. C'est comme ça que s'est ouvert le débat et je pense qu'effectivement, je reprendrai peut-être un peu ce que dit Olivier. Mais être reconnaissant d'où on vient, c'est super important et se dire qu'on n'est pas les maîtres au monde, mais qu'avant nous, il y a bien du monde qui est passé, du monde qui passera encore derrière. Ouais. Le travail en équipe. Alors moi, voilà, c'est juste une petite dédicace. Lara, tu sais de quoi je vais parler. Mais, waouh, pardon. Le travail en équipe, c'est une super reconnaissance qu'on a. Bon, ben, j'ai lancé un... Oula. Et notamment, non, mais parce que ça me touche, et notamment quand on met des projets en place et qu'on a nos super collègues qui nous envoient un petit message à 8h30 le soir et qui nous disent bravo, lâche rien, bravo, t'es persévérante, bravo, ça marche. Et bien ça, voilà, en termes de reconnaissance, il n'y a pas de médaille, mais bravo, merci l'équipe. Merci beaucoup. Hein. Ouais, merci aussi d'être reconnu par ses pairs. Et ça, être reconnu par ses pairs, voilà, c'est former une belle équipe pour nous. C'est aussi former un super groupe avec les adhérents du GEM parce que voilà, ça va faire 7 ans que ça dure, mais c'est ça aussi, c'est former une belle équipe avec nos bénévoles. C'est voilà, partager tous ces moments qui me sont chers à mon cœur. Remercier, voilà, la reconnaissance, dire merci. Alors, on oublie souvent de dire merci. Souvent, on va pointer du doigt ce qui ne va pas, mais être en dire merci et de dire, voilà, ce que tu fais, c'est chouette, même si c'est un tout petit bout. Comme dirait Marie, les peaux fêlées sèment les plus belles fleurs. Hein, c'est quelque chose comme ça, voilà. Et tous les uns avec les autres, je veux dire, là, tous autour de l'écran où on est aujourd'hui, on est 9, on est 10, mais voilà, on est ensemble. Être à la naissance, voilà, ça c'est super important. Pour avoir travaillé, moi, en maison d'enfants et pour avoir travaillé à l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce que c'est difficile pour un gamin de ne pas être reconnu. La justice, donc il y en a un là, aujourd'hui, à l'écran, je ne le nommerai pas, mais être reconnu au niveau de la justice, je pense qu'il sait de quoi ça parle. Et j'en connais qui se battent depuis des mois pour faire reconnaître des choses et pour sauver des personnes. Donc voilà, il s'appelle Stéphane. Et puis s'aimer soi-même, voilà. Et ne pas voir que se regarder dans la glace et dire ah bah oui j'ai du gras, ah bah oui je suis pas belle, ah bah oui je suis mal coiffée, mais se dire aussi aujourd'hui je suis bien là, regardez tout ce que je fais, c'est super. Donc voilà, moi c'est exactement Lara, c'est ça. Donc voilà, moi j'en termine là. Et puis, je laisse la parole. Et Marie, je te remercie encore pour ce beau texte et ces belles recherches qui, moi, m'ont fait monter les larmes, une fois de plus. Merci. Je ne sais pas qui parle là. Je ne t'entends pas, Virginie. Alors, est-ce que là, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ouais, vas-y, prends la parole. Donc, excusez-moi à m'immiscer dans vos conversations. Je ne fais pas partie du GEM, je ne suis pas adhérent, je ne vous connais pas.
Mais effectivement, dans la personne qui a débattu juste avant et qui a donné ses idées de la reconnaissance, moi, j'ai relevé une phrase. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que ça va être trop long, enfin, ma vie. Ce que je vis depuis quelques mois, depuis 8 mois, ça va être trop long et trop compliqué à expliquer. Mais j'ai relevé une phrase, la reconnaissance de la justice. Et ça, c'est une chose qu'il y a de très dur à avoir, de se faire reconnaître victime et non pas bourreau. Parce que pour l'instant, on me faisait passer pour le bourreau. Exactement. Et depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on commence à me reconnaître comme victime. Il y a une enquête préliminaire qui est lancée par le procureur de la République, donc sur des personnes qui m'ont fait énormément de mal alors que j'avais une reconnaissance pour eux depuis plusieurs décennies, on va dire. Je les ai aidés, mais j'ai saigné, j'ai sué sang et eau pour les aider. Et la reconnaissance qu'on m'en a faite, c'est que de la discrimination sur tous les réseaux sociaux, comme quoi j'étais un manipulateur pervers narcissique, que j'avais détruit des personnes, des machins, des trucs. Et il s'avère que là, la reconnaissance est en train de changer de tournure et que la reconnaissance est en train de revenir aux bonnes personnes et non plus aux personnes qui se font passer pour des victimes. Alors, il faudrait que je vous explique un petit peu, mais je prendrais beaucoup trop de temps en parole pour vous expliquer tout ça. J'ai une reconnaissance énorme. Excusez-moi, mais je sens que ça va être comme Virginie. Je vais avoir les larmes qui vont monter. Mais j'avais perdu ma sœur de vue depuis des années pour des raisons X, Y. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai une reconnaissance énorme parce que elle a su être là quand il fallait être là. Je suis passé par des moments très durs, entre autres une TS. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une TS, c'est une tentative de suicide. Je n'en suis pas sorti encore. Je suis encore en arrêt depuis le 2 septembre. Là, je viens encore d'avoir des problèmes assez graves physiques. Je dois une reconnaissance au personnel soignant qui m'a sauvé la vie. Qui m'a sauvé la vie in extremis. Et c'est pas plus tard que la semaine dernière. Donc j'ai une reconnaissance envers ces gens qui est immense. Il m'a déjà sauvé la vie il y a 4 ans lors d'un accident de la route. Et quand je dis qu'ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont plus que sauvé la vie parce qu'en un mois et demi de temps, ils m'ont remis sur pied alors que j'avais 18 fractures. Et voilà quoi, des reconnaissances, on peut en avoir en permanence, simplement tous sur les une jours. personne, tous les jours, simplement sur un bonjour d'une personne que vous croisez dans la rue, que vous ne connaissez pas, et qui a la politesse de lever les yeux sur vous et de vous dire bonjour. Important aussi. Très important. Oui. Les personnes ne disent plus bonjour maintenant dans la rue, ne se reconnaissent plus. Alors en plus, maintenant, avec le port du masque, on a encore plus de mal à discerner comment je dirais, les visages, les sourires, les visages, les les expressions. sourires, voilà. Les expressions. Les expressions, tout ça. Il n'y a que dans le regard qu'on peut arriver à trouver regard, alors, et j'espère qu'on sortira bientôt de toute cette merde, excusez-moi, je ne sais pas les mots, mais je parle direct, de toute cette merde afin de revoir des visages s'exprimer et non pas cacher derrière un masque et qu'on puisse se retrouver naturellement et simplement, même des personnes que l'on croise, je vois des personnes de mon quartier que je croise
que je ne reconnais pas forcément avec le masque et qui simplement, le matin, en se croisant, vous disent bonjour monsieur, bien, qui c'est et je réponds bonjour madame ou bonjour monsieur. Je ne sais pas qui c'est, mais rien que ça, c'est une reconnaissance de. C'est un respect aussi. C'est un respect aussi, effectivement, c'est un respect aussi, mais ça, c'est un respect que plus beaucoup de personnes ou ont. Alors, je ne vais pas leur reprocher, c'est la vie aussi, on est entraîné par tout un système, c'est métro, boulot, dodo, et on ne fait plus attention aux personnes qui nous entourent. Et, Mais ça, c'est la vie. Oui, se reconnaître, se respecter, c'est important. Et puis ça vient, je pense, peut-être que ça vient aussi de l'éducation. Il faut remercier, être reconnaissant de l'éducation qu'on a eue aussi vis-à-vis de nos parents. Oui, je pense que l'éducation est là aussi. Hein. Les autres, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Voilà. Aussi, et je pense que ça, c'est une chose que les gens, beaucoup de gens ont oublié et vivent dans une certaine, malheureusement, solitude personnelle, parce que je pense que les gens sont malheureux. Ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais je crois que si ils pouvaient, se joindre à ce genre de débat, je crois que ça éclairerait beaucoup de conscience. Et pour moi, vous voyez, c'est la première fois que j'interviens dans un débat comme le vôtre. Et je crois que, déjà d'une, ça me coûte beaucoup moins cher que la psy qui me suit depuis des mois. Alors, on fera les notes de frais après. Voilà, on va noter, on va faire les notes de frais, je vous enverrai les notes de frais après. mais je crois que si les gens essayaient, alors après je vais couper court. Hein, oui, après on laissera la parole à Benjamin et Lara. Ouais. Après je vais prendre toute la séance. Mais je crois que si les gens essayaient un petit peu d'aller les uns vers les autres, d'apprendre un petit peu à se connaître, même discuter, bonjour, ça va, machin, truc, comment allez-vous, on ne se connaît pas, mais voilà, tout simplement un bonjour, simplement un regard, je crois que ça... Un sourire. Un sourire, effectivement, je crois que ça ouvrirait beaucoup de portes à beaucoup de gens et à retrouver une vie plus saine intérieurement et autres. Et maintenant, depuis que j'ai entamé toutes mes procédures qui sont en cours et tout ça, je recommence à oser à me regarder dans la glace et à me dire vis, ça fait ce qu'il fallait et vis. Et ne te prends pas pour une victime et ne sois plus la victime des autres. Voilà. Ok. Tout à fait. C'est sur cette phrase positive qu'on va passer. On passe la parole à Benjamin. Merci Stéphane. Merci. Je dis juste une chose. Je trouve qu'on a des points communs dans la façon dont nous nous représentons dans la société. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent, en particulier dans notre intérieur à nous. Il y a la société civile dont nous avons tous besoin, mais il y a aussi ce qui correspond à nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Olivier. Benjamin, à toi. Je pense que tout vient du cœur aussi. Hein. Marie, on va laisser Benjamin parler. Oui, pardon. Merci Marie. Vas-y Benjamin, lance-toi parce que tu sais, il y a des bavards ici. Hein. Oui, je remarque, vous m'excusez du bruit de fond s'il y en a un. Moi, je l'entends très bien, mais j'espère que vous ne l'entendez pas. En parlant de toute la reconnaissance, moi, c'est une reconnaissance complètement différente de vous. Moi, c'est plutôt reconnaissance plutôt au numérique par rapport à une certaine éducation que j'ai eue, par rapport à tout ce qui est jeux vidéo ou alors monde du cinéma, série. En fait, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Il y a des films où je suis très reconnaissant, ça m'a changé totalement mon point de vue du monde, presque du monde, ou un point de vue de pensée. Je me suis créé un monde à moi. Alors, il y en a qui disent que c'est bien de s'ouvrir aux autres. Moi, je suis plutôt à l'inverse. Je suis plutôt quelqu'un qui
qui est plutôt fermé et concentré à soi-même et qui s'est créé un autre monde. Et je suis reconnaissant de ce monde-là. Après, comme tout le monde, je suis reconnaissant de la nature, de la famille et autres. Mais dans les difficultés, certains sont à s'ouvrir aux autres. D'autres se renferment dans un monde pour mieux s'en sortir. Chacun est reconnaissant de cette façon. Et moi, C'est sans ton ce point de vue monde-là, et il est bon à entendre aussi, hein. je m'en serais pas sorti en fait. J'aurais sombré et dans ce monde-là que je me suis créé, dans le monde numérique des séries, des films que je regarde, et de vivre en fait, et non plus survivre. Très bien. Voilà, donc il y a des choses. Après, on est reconnaissant d'avoir la vie, tout simplement, comme elle est, avec les hauts et les bas. Mais moi, sans le numérique, sans les séries, sans les jeux vidéo, j'aurais plongé. Sans la musique aussi. Ok. Voilà. Super. Bah, tu vois, c'est une autre façon aussi de... Enfin, c'est des mots forts que tu venais de dire aussi, que tu viens de dire. Survivre, vivre, etc. Donc, c'est bon à entendre. Stéphane, Renaud, on te voit maintenant avec Lucette. C'est formidable, c'est super. Lara, à toi la parole. Merci beaucoup, Benjamin. Je tiens à dédier le sourire à Stéphane. Vu qu'on ne peut pas le voir, on voit tous vos visages. Du coup, il manquait au moins mon sourire parce que j'ai une grosse banane, parce que je suis reconnaissante de cet échange déjà. Et ensuite, je souhaitais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Stéphane, de s'ouvrir aux autres et tout ça. Seulement il y a des fois des personnes qui ne sont pas prêtes tout simplement à s'ouvrir, que même dire un bonjour, des fois, cela peut être difficile. Ce qui me fait rebondir sur ce que tu disais, Benjamin, je voulais remercier la culture en général parce que ça a été ma bouée de sauvetage pendant longtemps, quand j'étais très enfermée sur moi-même, où ça m'a permis de me dire, regarde, il y a d'autres choses qui se passent à l'extérieur, et c'était un peu mon lien vers l'extérieur. Et encore aujourd'hui, c'est un monde que j'apprécie tout particulièrement, soit par mes origines ou quoi que ce soit, mais surtout pour la reconnaissance envers tous. C'est-à-dire, les polémiques disent les super-héros sont blancs, grands et blonds. Non, en fait, tu peux voir un super-héros qui est blanc, qui est noir, qui est juif, qui est de travers, qui est fou. En fait, tout le monde a sa place dans ce monde-là. Et, c'est peut-être un peu utopiste, mais j'aimerais bien un monde où tout le monde s'accepte et on s'en fiche comment tu es, juste tu es toi. Et je vais faire du copyright, mais je vais utiliser ce qui dit McDonald's, venez comme vous êtes en fait. Et je suis contre McDonald's, mais voilà, mais je trouve cette phrase hyper bien. C'est juste, voilà, c'est un monde où du moment que tu as du talent pour quelque chose, fonce. Et des fois, on ne donne pas assez de reconnaissance aux petits auteurs qui se tuent à la tâche. Et on met en avant des personnes qui, c'est pas forcément le talent qui les mène, mais plutôt des envies d'être célèbres ou de l'argent et tout ça. Mais il y a toujours de la place pour tout le monde qui a envie de partager quelque chose, que ce soit la musique, que ce soit une chanson, que ce soit une peinture, un livre, une citation. Et du coup, je remercie la culture de lier les cultures et de nous montrer énormément des choses qui se passent dans le monde et que souvent, on ne peut pas voir depuis notre canapé. Donc, voilà. Merci, Lara. Merci à vous. Stéphane et Lucette, est-ce que vous voulez prendre la parole? Si tel est le cas, mettre le micro. Ah, où est le bouton du micro? Compliqué. On vous voit dans le bon sens. Il faut juste trouver où est le bouton du micro. Voilà.
En bas à Voilà. gauche. Ça y est, Ça y est? c'est bon? C'est super, Lucette. Ah oui, voilà. C'est en Alors, le faisant qu'on s'apprend. Voilà. eh ben, c'est Bon. comme ça qu'on apprend et c'est ça aussi. Voilà. Alors, un petit mot, vous, sur la reconnaissance? Stéphane, vas-y. La reconnaissance, c'est pas facile à faire reconnaître de la part des autres quand on est, que dans mon cas, quand on marche, qu'on se déplace facilement et tout ça, les gens, t'es pas handicapé quand t'es comme ça. Tout Quand à tu te fait, déplaces Stéphane. toi-même, tout ça, je ne le considère pas comme un handicapé. Un Oui. handicapé, pour les gens, c'est forcément la carriole, quoi. Effectivement, c'est la particularité du handicap invisible. On en Ouais, a ouais. de nombreuses fois, c'est que, entre guillemets, souvent dans le regard des gens, tant qu'on n'est pas en fauteuil, tant qu'il ne nous manque pas un membre, on n'est pas en situation de handicap. Voilà. Effectivement, Ouais. je suis particulièrement touchée, Stéphane, puisque tu le vis tous les jours, parce qu'Olivier le vit tous les jours, parce qu'Alexandra le vit tous les jours. Enfin, voilà, plein d'adhérents, qui soient APF, GEM ou plein de personnes, voilà, auront du mal à se faire reconnaître en tant que personne, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mm. Les gens croient Oui, presque mais- que tu fais la comédie, quoi. Oui, mais je pense que grâce à vous, justement, grâce à C'est ça. des associations comme la vôtre, ça permet d'avancer quand même. Ça permet d'accepter dans sa tête de ne pas avoir cette reconnaissance par les autres. Et je pense que On se ça comprend fait entre nous. Voilà, voilà. On a besoin Parce que quand on est avec des personnes qui ont subi même handicap, qu'on subit ce même handicap, on se comprend mieux. Ouais. Après, c'est aussi, et là je profite pour agiter ma clochette, il y a aussi la reconnaissance des proches aidants, des proches qui, à longueur d'année, à longueur de journée aussi, aident et accompagnent Ouais. les personnes en situation de handicap. Et ça, je pense qu'il faut aussi encore énormément de travail pour que ça soit reconnu, voilà, comme quelque chose à part entière. Ah oui, mais ça avance, je pense. Oui, ça avance, mais il y a encore énormément de travail. C'est encore très flou pour certains. Ah oui, Ouais, tout à ouais. fait. Merci Je beaucoup. crois que c'est encore malheureusement très flou pour certains je reprends vite fait la parole, mais très très vite fait. Je suis un petit peu maintenant habitué au niveau hospitalier et quand je vois comment certains se comportent au niveau du personnel hospitalier, je me dis venez travailler, venez voir ce qu'elles font et vous vous rendrez compte un petit peu de, alors que ce soit milieu hospitalier, milieu associatif comme toi Virginie, Je ne suis pas toute qui seule. doit Hein. abattre. Voilà. Il n'y a pas que tout. moi, hein. On est une équipe. Hein. Non, mais je parle de toi parce que je te connais toi. Après j'englobe toutes les personnes. J'englobe toutes les personnes qui sont à côté de toi, autour de toi, au-dessus de toi et tout ça, et qui font ce qu'il faut faire. Mais je pense que malheureusement, c'est pas encore assez. Alors, pas de vous, ça vient pas de vous, ça vient des moyens que l'on vous donne, ça vient des moyens de tout ça, que ce soit moyens financiers, moyens matériels et tout ça. Mais franchement, je vous tire mon chapeau, mais à tous ces gens qui se battent 24 heures sur 24, au jour le jour, que ce soit le personnel hospitalier, que ce soit le personnel soignant, que ce soit... Je vous tire un chapeau, mais vous méritez tous vous méritez tous la Légion d'honneur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Voilà, c'est juste ça. Ben, merci. Je me tais. Benjamin, à toi. Je voulais reprendre sur ces paroles. C'est vrai que par rapport au handicap physique visible et invisible, il y a une grande différence. Mais je pense que maintenant, la démarche est faite que les générations qui arrivent commencent à acceptent mieux ce handicap. L'évolution arrive par rapport aux générations d'en dessous. Croise les doigts, L'éducation Benjamin. l'éducation qui est faite dans nos cours
les nouvelles lois qui sont faites font que l'acceptation arrive. On voit aussi par rapport, par rapport aux aides qui se passent à l'école, ça a beaucoup mieux évolué. Les enfants en situation de handicap peuvent suivre une éducation scolaire plus facilement. Oui, entre guillemets, plus facilement, avec plus d'adaptation. Et l'évolution arrive. Les générations assez anciennes, leur éducation étant faite, c'est encore beaucoup plus compliqué à changer leur mentalité. Tant qu'on n'est pas dans la situation, tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose dans notre entourage proche, ben, on ne le conçoit pas. Donc, voilà, mais c'est encourageant. Moi, je vois la différence. Moi, il y a des jours, c'est visible, il y a des jours, c'est invisible. Je vois la grande différence et voilà. Bah, c'est positif, en tout cas, Benjamin. C'est bien aussi de signaler et de mettre en avant ce qui est positif aussi. Tout à fait. Merci. Il est 15h57. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que Alex, Sylvain, on ne vous a pas entendu? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Oui, bah, du coup, moi, depuis tout à l'heure, je voulais parler, mais Alex, elle n'avait jamais mis le micro, donc je n'ai pas pu parler. Alors, ça fait 1 heure que j'attends. Mais bon. Alors, Sylvain, si les adhérents t'ennuient, n'hésite pas à le dire. Hein. Là, non, du tout, c'est pas vrai. Non, moi, c'était ma première visio et j'étais plus dans l'écoute. Et je trouve très intéressant tout ce qui a été dit. C'était vraiment, vraiment chouette, assez émouvant même, et puis intime, on va dire. Mais ça vient du cœur. Et puis, si vous l'avez dit, c'est que voilà, c'était l'occasion. Vous aviez besoin de le dire. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde est à l'écoute et il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour dire quoi que ce soit vis-à-vis de ce qui a été dit. Moi, je trouve ça très bien. C'est un bon après-midi là. Moi, juste pour parler de moi vite fait, au niveau de la reconnaissance, moi, c'était plus par rapport au sport, par exemple. Oui. Moi, j'ai réussi à être reconnu par le sport, par le tennis de table, où en fait, j'ai réussi à avoir des résultats corrects quand j'étais plus jeune. Même en étant adulte, j'ai eu des résultats. J'étais un petit peu entraîneur et j'ai continué à faire des compétitions. Et moi, le sport, ça m'a permis d'être reconnu et de me sentir assez bien par rapport à ça. Alors que j'ai pas un physique sportif, mais malgré tout, au tennis de table, j'ai réussi à faire ma place. Et puis voilà. Donc ça change. Il y a aussi la culture, il y a aussi un petit peu tout le reste. Mais je voulais rajouter par rapport à moi le petit côté sport. Voilà. Super, merci. Et effectivement, comme on disait en préambule, enfin voilà, en intro, la reconnaissance, c'est très très large. Et Marie avait un peu abordé toute forme de reconnaissance, mais la reconnaissance sportive en est une à juste titre. Aussi, ouais. Paulette, tu veux rajouter quelque chose? T'as pas de micro, Paulette. Pour nous. Alors, où est-ce qu'elle est partie, Paulette? Ah, vas-y. C'est un vrai plaisir d'entendre tout le monde et tout le monde avec un différent point de vue. Simplement, je trouve qu'il y a une chose qui se relie dans la parole de tout le monde, c'est vouloir partager. Et je me pose la question, étant à l'écoute, si peut y avoir reconnaissance, si partager un peu quelque chose, je ne sais pas si on peut reconnaître l'autre. Il y a être reconnu pour des choses, mais aussi il y a un effort à faire pour être reconnu. Et je pense que en écoutant tout le monde, je trouve que voilà, il y a deux parties. Ça ne va pas que dans un sens. Ouais. Ça va. Il y a deux pôles et qui se rencontrent pour faire une reconnaissance. Voilà. Merci Paulette. Ben, j'ai envie de dire, ça va être le mot de la fin. Et effectivement, allons les uns vers les autres. Alex, je te laisse la parole. Vas-y. Donc moi, je voulais donc là la reconnaissance aussi vers la culture. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai commencé par le théâtre pour m'ouvrir, pour
Au départ, c'était pour seulement de l'écriture et en fait, je suis montée sur scène. Donc déjà, c'est un peu ouvert. Et j'ai découvert le GEM après, un peu par ce biais-là. Et du coup, je suis aussi reconnaissante des personnes du GEM parce que depuis 3 ans, ça fait... Je suis en train de monter. Oui, c'est vrai, Alexandra. Depuis 3 ans, il y a... Ouais. Sans rentrer dans le détail, ça grandit, ça grandit. Merci à tous en tout cas. Merci à tous. Premier débat, vraiment, enfin moi je suis très très satisfaite et comme je disais, et je reprends les dires de Paulette, allons les uns vers les autres, n'attendons pas juste de recevoir, mais donnons aussi énormément pour que la reconnaissance se fasse dans les deux sens. Alors, moi dans les réactions, je vais tous vous applaudir. Voilà. Vous remercier pour ce vraiment beau moment d'échange. Merci beaucoup Benjamin. Merci pour tes retours. Merci. Reconnaissant de tout le travail du GEM, ben ouais, super, mais enfin, voilà, tout le travail du GEM ne se fait pas sans vous, ne se fait pas, ce que je disais tout à l'heure, sans l'équipe, sans les bénévoles, sans les adhérents, parce que sans les adhérents, le GEM, il n'est rien du tout. Donc, merci vraiment, merci à tous, merci d'avoir joué le jeu. Et ben, je vais dire à bientôt dans un prochain Café Philo. Tiens-moi au courant. Ouais, il n'y a pas de souci, on envoie les liens et encore merci et bravo à tous. Des gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci.